Bonjour les CE2, depuis le début de la semaine, nous travaillons sur les masses. Aujourd'hui, nous allons apprendre ou réapprendre à utiliser le tableau de conversion. Alors, donc, comme je le disais, on travaille depuis quelque temps sur les masses. Nous avons vu que pour l'unité utilisée pour les masses, l'unité de référence était le gramme, mais qu'il y avait également d'autres unités, des unités plus grandes comme le kilogramme, des unités plus petites comme le milligramme, qu'on avait également le centigramme, qu'on avait également la tonne, l'hectogramme, etc. Toutes ces unités-là, on peut les ranger dans ce que l'on appelle un tableau de conversion, que l'on avait déjà étudié par rapport au mètre, où on avait sur la colonne du milieu le mètre, et puis après les unités plus grandes, décamètre, hectomètre, kilomètre, décimètre, centimètre et millimètre, ces trois unités-là étant plus petites que le mètre. Là, on n'est plus sur des mesures de longueur, on est sur des mesures de masse avec le gramme comme unité de référence. À gauche, les unités plus grandes, kilo, hecto, déca, et à droite, les unités plus petites, déci, centi, milli. Ce tableau, il va fonctionner exactement comme pour les mesures de longueur. On va prendre des exemples pour voir à quoi est-ce qu'il sert. Voici un problème. Le cartable de Nolan pèse 4 kg et 250 g. Le cartable de Mahé pèse 3150 g. Lequel est le plus lourd? Je ne peux pas répondre pour l'instant à cette question parce que d'un côté, pour Nolan, on parle en kilogrammes et après en grammes. Et pour Mahé, on parle uniquement en grammes. Et on ne peut pas comparer deux objets si on n'utilise pas la même unité. C'est justement ce tableau qui va nous aider à savoir quel est le cartable le plus lourd. Donc il va falloir que je place chacune de ces deux mesures, la masse du cartable de Nolan et la masse du cartable de Mahé dans le tableau et ainsi j'aurai ma réponse. Le cartable de Nolan pèse 4 kg et 250 g. Donc je vais placer le 4 dans les kilogrammes. 4 kg. Et ensuite 250 g. Pour placer 250 g, je vais devoir cacher tout ce qu'il y a après les grammes. Donc je prends ma main, je prends ma règle, mon cahier, moi j'ai pris une feuille, et je vais cacher tout ce qu'il y a après les grammes et écrire 250, en sachant que je n'ai pas le droit d'écrire comme ça, parce que je dois mettre, comme dans un tableau de numération, je dois mettre uniquement un chiffre par case. Donc le 5, je n'ai pas le droit de le mettre, le 2, je n'ai pas le droit de le mettre, il ne reste que le 0. Ici dans les grammes, le 5 vient ici, et le 2 là. J'ai donc 4 kg et 250 grammes pour le cartable de Nolan. Pour le cartable de Mahé, j'ai 3150 grammes. Donc je vais faire la même chose. C'est des grammes, donc je cache tout ce qu'il y a après les grammes et je viens écrire 3150. Le 0 vient dans les grammes, le 5 dans les décagrammes, le 1 dans les hectogrammes et le 3 dans la case des kilogrammes. Je lis bien 3150 grammes. C'est bien ce qui nous a été demandé. Là maintenant, je peux comparer. Si je regarde au niveau des kilogrammes, concernant le cartable de Nolan, des kilogrammes, j'en vois 4, alors que pour Mahé, je n'en vois que 3. Ou alors, si on regarde ce que ça donne en grammes, je vois 4250 grammes pour Nolan et 3150 pour Mahé. C'est donc le cartable de Nolan qui est le plus lourd. On va prendre d'autres exemples qui sont ici, de conversion, que l'on va faire les uns après les autres. Et je vous demanderai après de les refaire sur le cahier du jour et de vérifier la solution avec cette vidéo. Donc on a d'abord à placer 12 grammes et je voudrais savoir combien est-ce que cela fait de milligrammes. Donc pour placer 12 grammes, je prends ma feuille et je cache tout ce qu'il y a après les grammes et je place le 12. 12, je vais poser le 2 dans les grammes, le 1 dans les décagrammes. Je lis bien 12 grammes. Je voudrais savoir maintenant combien est-ce que cela fait de milligrammes. Donc ma feuille, maintenant, je vais la décaler
jusqu'à voir apparaître les milligrammes. Ici. Et je cache tout ce qu'il y a après. C'est-à-dire rien du tout, mais peu importe. Je cache tout ce qu'il y a après les milligrammes. Et là, je vois des trous. À la place de ces trous, je vais mettre des zéros. Ce qui nous fait que 12 grammes, c'est égal à 12 000 milligrammes. J'ai ensuite 3 kg et 75 grammes. Donc là, facile, je mets le 3 dans les kilos. Et 75 grammes, je cache tout ce qu'il y a après les grammes et je viens écrire 75. Le 5 dans les grammes, le 7 dans les décagrammes. Je lis bien 75 grammes. J'ai 3 kg et 75 grammes. Je veux savoir combien ça fait de grammes en tout. Attention, ça ne fait pas 375 grammes. Ici, j'ai un trou. Comme j'ai un trou, il va falloir rajouter un 0. Ça nous fait 3075 grammes. Ensuite, 60 décagrammes, on veut l'exprimer en décigrammes. Alors là, attention, on confond souvent, quand on découvre juste le tableau de conversion, on confond souvent décagrammes et décigrammes. Déca, ça s'écrit DA et déci juste avec le D. Donc là, on a 60 décagrammes. Ils sont là. Je cache tout ce que j'ai après les décagrammes. Et je vais placer 60. Le 0 dans les décagrammes et le 6 dans la case des hectogrammes. Je veux savoir maintenant combien est-ce que cela fait de décigrammes. Je décale jusqu'à voir apparaître les décigrammes. Ça y est, je les vois. Je cache tout ce qu'il y a après. J'ai maintenant 2 trous. Ça veut dire que pour avoir cette mesure-là en décigrammes, je dois rajouter 2 zéros. 60 décagrammes, c'est la même chose que 6000 décigrammes. J'ai maintenant 1400 grammes. 1400 grammes, encore une fois, je cache tout ce qu'il y a après les grammes. J'ai un 0 dans les grammes, un autre 0 dans les décagrammes, le 4 dans les hectogrammes, le 1 dans les kilogrammes. Je lis bien 1400 grammes. Je veux savoir combien est-ce que cela fait de hectogrammes. Donc je vais cacher tout ce qu'il y a après les hectogrammes. Les hectogrammes, cette fois, au lieu de déplacer dans ce sens, c'est à l'inverse. Je vais devoir déplacer ma feuille et cacher tout ce qu'il y a après les hectogrammes. Il ne me reste que 14. 1400 grammes, cela fait 14 hectogrammes. J'ai ensuite 7000 grammes. Encore une fois, je cache tout ce qu'il y a après les grammes. Je vais écrire 7000, 1 0, 2 0, 3 0 et le 7. Je lis bien 7000 grammes. Je veux savoir combien cela fait de décagrammes. Donc il va falloir que je déplace ma feuille pour cacher tout ce qu'il y a après les décagrammes. Voilà. Ça me fait 700 décagrammes. Et pour terminer, 900 mg. Donc là, cette fois, je vais cacher tout ce qu'il y a après les milligrammes. Je vais écrire 900, 1 0, 2 0, le 9. Je vérifie, je lis bien 900 mg. C'est bon. Et je voudrais savoir combien est-ce que cela fait de centigrammes. Donc je décale de façon à cacher tout ce qu'il y a après les centigrammes. Je lis 90 centigrammes.
N'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo et à me signaler si ça n'est pas compris. Vous pouvez m'envoyer un mail, m'envoyer un message sur le blog et on pourra éventuellement retravailler dessus en classe virtuelle ou autre. Bon courage!